Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la saison 2 de Spycast. Spycast, toujours le même endroit pour découvrir l'univers des sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, je pars en journée immersion avec Jean-Michel, qui est préventionniste au sein des sapeurs-pompiers des Yvelines. C'est l'occasion pour moi de vous partager une journée riche en rencontres. Nombreuses sont les missions d'urgence qui incombent aux sapeurs-pompiers, et si vous connaissez davantage celle du secours à personne ou de la lutte contre l'incendie, peut-être que celle de la prévention vous parle moins. Alors la prévention, c'est quoi? Comment fonctionne-t-elle et qui cela concerne? Jean-Michel vous explique tout ce qu'il faut savoir. C'est partie des missions opérationnelles qui incombent aux sapeurs-pompiers. La prévention, c'est prévoir. Donc on doit prévoir les éventuels sinistres ou accidents qui peuvent arriver. Prendre les mesures pour en limiter au maximum les conséquences et prévoir toutes les dispositions qui permettent de faciliter l'intervention des services de secours pour répondre à la demande des personnes. Notre travail, c'est principalement de procéder ou de réaliser des études sur des dossiers qui nous sont transmis par les structures administratives, mairies, services d'urbanisme, DDT, préfecture. Donc on a cette partie-là où c'est du travail de bureau. En fin de compte, on a tous les documents et puis on analyse sur la base des dispositions réglementaires les projets qui nous sont soumis. Et puis d'accompagner également les maîtres d'ouvrage et ensuite de pouvoir conseiller et d'orienter les utilisateurs, les exploitants pour que toutes ces dispositions, une fois qu'elles sont mises en place, elles perdurent dans le temps et qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de souci le jour où toutefois on pourrait être amené à intervenir. En plus de l'expertise d'études, le préventionniste est en charge de réaliser des visites dans les établissements recevant du public. Accompagné par l'exploitant et sur la base de documentation, le préventionniste est en charge avant leur ouverture au public de la vérification des installations techniques et de l'entretien des systèmes de sécurité. Pendant la période d'exploitation de l'établissement, la commission de sécurité revient tous les 3 à 5 ans pour effectuer des visites périodiques permettant de vérifier le niveau général de l'établissement en procédant aux essais des équipements de sécurité afin d'accueillir en toute sécurité le public. Jean-Michel, réputé pour être expert, a toujours été attiré par la prévention depuis qu'il est rentré dans la profession. J'avais toujours envisagé utiliser toutes les connaissances que j'avais accumulées pour pouvoir faire de la prévention. J'ai découvert la prévention lorsque j'étais à la brigade parce que dans le cadre de ma formation, j'ai pu passer à une unité de valeur en prévention et ça m'avait plu, donc j'avais toujours envisagé de pouvoir terminer, de faire de la prévention. La prévention, c'est une mission prévue par la loi, au même titre que le secours aux personnes et la lutte contre les incendies. Il y a 3 niveaux de spécialisation en prévention. PRV1 pour les agents de prévention, PRV2 pour ceux qui représentent le directeur lors de commissions de sécurité et PRV3 pour les responsables des services de prévention. Les préventionnistes travaillent sur des dossiers de permis de construire ou de travaux et les présentent en commission pour obtenir un avis favorable. Ensuite, ces dossiers sont validés par les maires et les préfets. Ils réalisent aussi des visites de prévention dans les établissements recevant du public pour vérifier que tout est en ordre. L'idée, c'est de minimiser au maximum les risques et les pertes humaines en cas d'incendie. Dirigé par le lieutenant-colonel Sébastien Frémont, rencontre avec lui pour qu'il nous explique sa vision de la prévention. La prévention des incendies, elle a pour vocation qu'en cas de feu, il y ait 0 victime. Que tous les occupants d'un établissement quel qu'il soit puissent évacuer le plus vite possible et dans le bon ordre, sans qu'au final, on n'ait aucune victime à déplorer. C'est ça l'objectif de la prévention. Alors, d'autre part, s'adapter au monde qui nous entoure, et au monde donc de la construction, ce qui nous concerne, évidemment. Et c'est ça qui est intéressant aussi, d'ailleurs, ce sont ces évolutions technologiques qui nous forcent à faire évoluer la réglementation et à trouver des solutions techniques pour obtenir un niveau de sécurité qui soit acceptable. Ces niveaux de sécurité dépendent également de l'usage des ERP. Ce qui présente les plus grands risques pour les occupants sont ceux où on y dort, comme les hôtels, les hôpitaux ou encore les résidences d'accueil. Toutefois, d'autres enjeux concernent certains ERP et notamment des enjeux patrimoniaux où les intérêts historiques sont prédominants, comme le cas de la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Suite aux dramatiques incendies de la cathédrale Notre-Dame de Paris, les services des monuments historiques ont décidé d'entreprendre des travaux d'envergure portant sur le regroupement des combles de la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Des mesures ont donc été prises afin d'améliorer le niveau de sécurité, car la forêt de la cathédrale, unique au monde, est un bijou architectural.
Les techniques de charpente et de menuiserie employées à l'époque ne pourraient être reproduites aujourd'hui malgré les outils modernes que l'on possède. Les travaux sont terminés et permettent d'assurer une sécurité incendie renforcée et optimale pour ce monument classé. Au fil de la visite de la cathédrale, j'ai posé quelques petites questions à Alison Lipacieux, qui est ingénieure du patrimoine au sein du ministère de la Culture. Alors ici, on est au niveau de la croisée du transept, sous le dôme qui est en charpenté, et inaccessible au public. Donc il est assez secret. Suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris, on a organisé une grande réunion au SDIS, dans lequel on avait réuni tous les acteurs qui sont concernés sur la cathédrale, y compris l'architecte en chef des monuments historiques. Et à l'issue de cette réunion, à la fin, il nous a proposé justement ce recoupement des combles comme une solution technique pour pouvoir, comme solution face à l'incendie. Lorsqu'on nous confie à un monument historique, on n'a pas forcément de grandes compétences en protection incendie, en SSI, en ERP. Tout ça sont des choses sur lesquelles on se forme sur le tas. Et en fait, l'échange avec le SDIS, le fait de connaître en fait leur expertise est très formateur. Je trouve un partenariat qui fonctionne très bien. En fait, on arrive avec le projet, on en discute et puis il nous aiguille parfaitement en fait pour que le projet se mène à bien et puis surtout qu'il soit fonctionnel en fait. C'est la principale priorité. Rattrapé par une réalité économique et environnementale, le préventionniste sapeur-pompier doit aujourd'hui s'adapter à son temps et anticiper les techniques et mesures liées à l'environnement. Compte tenu des échéances qui sont devant nous, il faudra s'efforcer de trouver des solutions afin de limiter l'impact sur l'environnement et laisser à nos générations futures une planète viable. Un challenge que doit relever la prévention. Ah, effectivement, on n'est pas prêt de se passer de la prévention contre les risques d'incendie compte tenu des échéances qui sont devant nous, encore une fois, en termes de préservation de la planète, pour les générations à venir, pour nos enfants. Mais c'est ça qui est enrichissant, c'est qu'il faut qu'on trouve des solutions pour que, néanmoins, le bâtiment, s'il brûle, pour autant qu'on réussisse à mettre les occupants dehors sans n'occasionner aucune victime. Et ça, c'est un enjeu, c'est passionnant. Un bon préventionniste, c'est le préventionniste qui se remet en cause en permanence. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais dire c'est bon, je maîtrise, je sais. Il faut toujours se poser la question de savoir si ce qu'on demande est adapté et correct et si ça a un intérêt, si ça répond à une disposition réglementaire. Il faut rester très humble. Merci d'avoir écouté Spycast. Retrouvez l'intégralité de nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming audio gratuitement.